Hey, I'm doing this video because I really would like to nail the fact that we are currently witnessing an ongoing burgeoning right brain renaissance in our societies, and I hope my reflection, my perspective, my point of view on the subject is ripe enough to allow yourself to rectify that which is not understood in the glow of honest acceptance of that which is. So I hope you will tag along with my reasoning and that you will not have those knee-jerk impulses, reaction, and say, oh, this guy, he's mad, he's saying something stupid, he's flying out the handle and flipping his lid, let's go. So, as I was saying, we're probably witnessing the right brain renaissance, that which springs forth and will have unprecedented consequences on the future. And the fact that you see all the millions of works that are posted on YouTube, videos sharing websites every single day, I think there are further evidence, further proof and testimony that of this postmodernism shift that will probably foreshadow over time and lay the groundwork of a new age in our post-industrial, ultra-liberal societies. And the fact that this paradigm shift is impending, in a sense, it is impending in a sense that a watershed point has been reached, and what lies beyond this point is a merger between technology and human thought processing, and that is called a technological singularity. In fact, our human linear goal setting and solution finding procedures, processes based on a logical left brain pathway, this is being bypassed at such an alarming speed. So, what is important, what the bottom line of everything, in a nutshell, is that if we can all coalesce and bring about a shift in consciousness that will touch the art of a critical mass, then maybe only we shall avail ourselves of this situation to slice through this social paranoia and schizophrenia and atone for our mistakes and eventually wash away the emotional pain and anxiety around which we make our lives orbit. And it all boils down to you. So do not douse yourself with the should-bes and the why things are not going my ways anymore. So you have the power when you're in the on the back of your seat, when you're lying down on your seat in front of your computer, you have the opportunity to become the true protagonist of your life. And henceforth, you can call yourself a creative matrix of reality, a 2.0 updated human being. You can take it for what it's worth, but you can mark my words on that, because what I'm looking to do here, is try to dish the dirt on everything that has been, that the lack of transparency of our media, the media coverage that we are being that we are provided with. It's really and I, for one, I'm not going to be left there to rot. like a shipwreck, ship in the desert. I'm not going to be some kind of derelict and forsaken guy. I just want, what I'm trying to do is that I'm trying to be this kind of like shoulder you can fall back on. So on this channel you can share whatever you want with me, but most of all I would like you to share scientific, groundbreaking stuff, cutting edge technological research. If you can do that, that would be great.
So, hey, I mean, in a nutshell, all I'm going to say is that, yeah, I mean, whole hell's going to break loose, and, you know, the future looks pretty, you know, gritty, pretty gruesome, but, you know, every day you're kind of digging your own grave. That that's it. That's it. You're even though even though you're emotionally scarred by stuff that are happening to your life, you at some point you have to wash away all the anxiety, the emotional pain, all this. And I know it's not hard, but you know that's why if we can move people to tears, if we can touch people inside their heart, you know, and that we can you know, impinge upon a critical mass, and maybe we can bring about this shift in consciousness. So, you know, I'm just there. I'm just like a pawn on a chessboard, and that's funny, really. La version française de ce que je viens de dire, ouais, en fait, donc je disais effectivement, voilà, que pour tous les petits, les oncogènes, donc les cellules un peu cancéreuses, déprimées, qu'on peut rencontrer chaque jour, et les espèces de gens comme ça qui sont dans un sommeil cataleptique, ben en fait il faut leur dire que finalement aujourd'hui nous vivons le bourgeonnement, vraiment le bourgeonnement d'une renaissance finalement de l'hémisphère droit, qui bourgeonne et qui finalement aura des conséquences sans précédent sur le futur. Et ceci est mis en évidence en fait notamment par les millions de vidéos qui sont postées chaque jour sur YouTube, quoi. Et qui finalement, en fait, préfigurent l'aube d'un nouvel âge de collaboration, d'entraide, de solidarité. Un changement de paradigme postmoderniste imminent sur fond d'excroissance technologique qui verra finalement l'homme dans une volonté de se libérer de ses anciens carcans, ces anciennes prisons, to break all these shackles around him, you know, that deterred him, that hampered the soul. I mean, to be full blown. Donc ces chancres et autres, de se libérer finalement de ces chancres, autres démons personnels, obscurantisme, et devenir finalement le seul vrai protagoniste de sa vie et découvrir qu'il est une matrice créatrice de concepts, d'idées infiniment renouvelées. Ben alors ce qui est intéressant, c'est finalement de se dire que finalement ce changement de paradigme est imminent et inattendu, dans un sens qu'un point d'inflexion a été atteint. Ce qui se trouve au-delà de ce point est une fusion finalement entre la technologie et les processus de pensée humaine. Et ceci, c'est ce qu'on appelle une singularité technologique, c'est-à-dire un point hypothétique dans le futur où l'ordinateur va tellement se développer de façon exponentielle qu'il va émuler le cerveau humain. Et à partir de ce point hypothétique, l'évolution des technologies sera autonome. Enfin, la technologie va développer une conscience et elle va se développer de manière autonome. Et finalement, les nouvelles technologies ne seront que le fruit en fait d'un renouvellement en fait d'un renouvellement continu en fait de ces technologies qui se développeront par elles-mêmes, quoi, par les processus logarithmiques, enfin voilà, quoi. Tout ça se développe pas tout seul, quoi. Et donc c'est ainsi que finalement les procédés qui visent comme ça les processus de pensée humaine qui visent à se fixer des buts, à trouver des solutions de façon linéaire en suivant un chemin basé sur l'hémisphère gauche, donc linéaire, logique, tout ceci sera dépassé en fait, va être complètement dépassé et est déjà dépassé à une vitesse alarmante.
Ce qui fait que finalement notre ADN, avec toutes ces technologies en vue qui nous environnent, est en train d'être programmé pour que l'on nous devienne une espèce de Homo sapiens sapiens technocrate, quoi. Voilà. Et que finalement, en fait, notre patrimoine biologique est en train de s'effacer, quoi. Petit à petit, en fait. Et donc, en faisant toutes ces vidéos, finalement, si nous pouvons tous coaliser et toucher et finalement arriver à un point où ce shift, quoi, ce déplacement de la conscience va toucher le cœur d'une masse critique, à partir du moment où toute cette vague, cette onde de choc technologique va toucher une masse critique, à ce moment-là, véritablement, on pourra profiter de cette situation pour couper, je dirais, le cordon ombilical qui nous lie à cette société de paranoïa et de schizophrénie, nous expier de nos erreurs, sortir de l'obscurantisme et finalement, en fait, pouvoir nous enlever ce linceul de douleur émotionnelle et d'anxiété autour de laquelle finalement nous faisons orbiter nos vies. Cela se résume en fait à votre volonté de sortir justement de ces carcans, de vous débarrasser de ces chancres qui vous rongent de l'intérieur et finalement de ne plus vous recroqueviller finalement dans les si, dans les mais, dans les pourquoi les choses ne vont pas à ma façon, à ma volonté, pourquoi les choses ne vont pas comme je le voudrais. Vous pouvez devenir, en étant assis devant votre ordinateur, les véritables protagonistes de votre vie et dorénavant vous appelez non plus des êtres humains mais des matrices créatives de réalités multiples. Une espèce d'être humain 2.0, quoi. Une espèce d'être humain 2.0. Cet état, par exemple, et ça je vais en parler dans une autre vidéo, cet état d'être humain 2.0, vous pouvez notamment avoir un bref sensation, une brève sensation lorsque vous prenez des psychotropes, mais plus particulièrement les antéogènes. Antéogène, ça vient du latin an, donc là, le préfixe an qui veut dire à l'intérieur, théos du grec, donc Dieu, et gène, le gène c'est ce qui engendre, génos. Donc ce qui engendre le Dieu en vous, quoi. Les antéogènes, comme les plus connus, hein, c'est la psilocybine qu'on rencontre dans les champignons hallucinogènes, la mescaline dans les cactus, le PCP, oui, je sais pas le nom, la PCP, le diméthyltryptamine qui est sécrété par la glande pinéale, c'est aussi très intéressant parce que diméthyltryptamine, c'est ce qui fait vivre en fait les états de mort imminente, les EMI, quoi, les expériences de mort imminente, les near death experience. Et alors il y en a un dernier, là je sais plus trop. La psilocybine, la mescaline, et alors, ah ouais, je sais plus ouais, ben je les ai tous dit en fait. Voilà, tous des petits trucs comme ça, quoi. Mais bon, voilà, c'est sympatoche. On verra ce que ça donne, quoi. Salut.